Monsieur le directeur général du CHU, Monsieur le conseiller du DG d'ARS, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, l'ISPED, qui est une composante de l'Université de Bordeaux, fête ses 20 ans. Cette année, l'ISPED, c'est la première expérience en France de création d'une école de santé publique. En 1997, distincte d'une faculté de médecine. À l'ISPED, on forme environ 1000 étudiants par an, qui sont des futurs praticiens, des futurs chercheurs ou experts de santé publique. Et ce sont donc des professionnels de santé, qui sont médecins ou non médecins. Ce sont aussi des cadres, des gestionnaires d'établissements, de soins ou de santé. Un étudiant sur 4 est étranger, ce qui montre l'attractivité de nos diplômes. Plus de la moitié des étudiants sont inscrits en formation continue et nous enseignons donc à un public qui est très diversifié, ce qui favorise bien sûr le mélange des expériences et des points de vue entre les professionnels et les étudiants classiques. L'ISPED, c'est aussi près de 60 enseignants-chercheurs de l'université ou chercheurs de l'INSERM et environ 150 enseignants ou professionnels chargés de cours. Depuis 20 ans, l'ISPED rayonne donc dans notre région, dans notre pays et aussi dans le monde, en particulier le monde francophone. À l'ISPED, notre programme de formation est réputé pour son socle fort des disciplines de base en santé publique, l'épidémiologie, la biostatistique, pour les outils de culture commune en recherche clinique et en évaluation des actions de santé. Certes, mais le programme de formation intègre aussi un socle très solide en santé publique sur tous les outils en prévention et promotion de la santé qui constituent une culture commune, indispensable aux futurs managers, pilotes de projets, de politique, coordonnateurs de parcours, non seulement au sein du programme de master de santé publique, mais aussi par exemple avec le DU gestionnaire de cas et le DU coordination des parcours pédagogiques. L'ISPED contribue aussi fortement à l'universitarisation des formations paramédicales et à l'enjeu d'amélioration des compétences conceptuelles et scientifiques. La démarche de recherche et de réflexion intègre donc la complexité de la santé dans toutes ses dimensions et en complément, bien sûr, des techniques de soins. Cette démarche se fait en parfaite cohérence avec les formations existantes des IFSI, des IFCS, en ajoutant notre plus-value académique, universitaire et en santé publique. Au total donc, du fait de nos publics qui sont diversifiés, en particulier en formation initiale et formation continue, nous nous adaptons aux contraintes et aux besoins avec des formations longues et validantes via des diplômes qui sont reconnus par l'État, en présentiel et en enseignement à distance. Nous nous adaptons aussi en proposant des formations courtes, par exemple dans le cadre de l'école d'été. Et au passage, nous ouvrons cet été 2018 un module court sur les outils de la prévention et de la promotion de la santé à l'initiative du professeur François Alla. Alors les programmes pédagogiques de l'ISPED sont fortement ancrés dans la recherche via le centre INSERM Bordeaux Population Health, qui est l'unité 12-19 donc de l'INSERM que dirige le professeur Tsouriau, et aux pratiques de santé publique grâce au pôle de santé publique du CHU de Bordeaux et en communauté grâce à la plateforme d'expertise Cassiopée que dirige le professeur Salamon, qui a été aussi le fondateur de cet institut. Pour donner quelques exemples de cet ancrage recherche dans le centre INSERM et en lien avec Cassiopée et le pôle de santé publique sur la thématique de l'évaluation des actions d'organisation du système de santé et de leur contribution à la prévention, je pense par exemple à l'évaluation du projet TSN, Territoire de soins numériques, au projet d'évaluation de l'efficacité de la télémédecine en EHPAD, qui a obtenu un financement PREPS, ou encore aux travaux sur les nouveaux métiers de la coordination en cancérologie. Ces projets sont au cœur des problématiques de terrain, ils formalisent la conception d'innovation, ils en évaluent les bénéfices et les risques, et ces recherches produisent des connaissances nouvelles qui sont plus rapidement diffusées du fait de la proximité entre acteurs et chercheurs et améliorent globalement les compétences de tous en prévention. Alors pour cette troisième soirée de la semaine de la prévention, à l'occasion des 20 ans de l'ISPED, on a choisi de faire le point sur le rôle des offreurs de soins à être aussi des acteurs de la prévention. Nous sommes dans des locaux hospitaliers et c'est un choix pour montrer que tout en gardant notre identité universitaire, nous assumons et revendiquons un lien très fort avec notre partenaire qui est le CHU de Bordeaux et avec les autres offreurs de soins de la région qui souhaitent se positionner dans le champ de la prévention. Après le tournant ambulatoire, la stratégie nationale de santé promeut en effet un fort virage préventif dans ses objectifs,
La santé doit être désormais inscrite dans toutes les politiques. C'est une évolution majeure qui conduit à responsabiliser tous les acteurs concernant leur rôle dans la santé de la population. Pour ne citer que l'actualité de cette semaine, et encore partiellement, les citoyens interrogent désormais les politiques sur ce qu'ils font pour que les citoyens soient mieux informés sur le contenu nutritionnel des aliments, par exemple en sucre, pour être mieux protégés d'exposition aux pesticides ou à d'autres produits toxiques dans leur environnement, voire pour être protégés de la réémergence de maladies infectieuses comme la rougeole. Les spécialistes de la santé publique, quant à eux, ils observent en parallèle que les Français ont la meilleure espérance de vie à l'échelon européen, mais que l'indicateur de mortalité avant 65 ans leur permet de se classer, ou permet de classer la France à peine dans la moyenne européenne. Or, avant 65 ans, la mortalité est essentiellement expliquée par l'exposition aux facteurs de risque classiques, la consommation de tabac, la consommation excessive d'alcool, la nutrition de mauvaise qualité, l'activité physique insuffisante. La mortalité avant 65 ans est donc accessible à la prévention. Encore faut-il se donner les moyens d'agir. Et face à cette observation qui dure depuis une quarantaine d'années, la France n'a proposé jusqu'à présent qu'une politique très morcelée de programmes de prévention, souvent en silo, sans véritable vision globale. La stratégie nationale de santé actuelle y répond en plaçant donc la prévention comme un objectif prioritaire et en fixant que les plans de santé publique doivent être coordonnés au sein d'un seul plan. Et en promouvant aussi une recherche d'excellence en santé publique, parce qu'il reste de nombreuses énigmes à résoudre pour agir efficacement. Par exemple, pourquoi la fréquence du tabagisme ne change quasiment pas chez les personnes les moins fortunées, alors que le prix du tabac augmente et que la consommation de tabac diminue, quant à elle, au sein des populations les plus économiquement favorisées? Pourquoi sommes-nous si suspicieux vis-à-vis de certaines vaccinations sans risque, alors que les maladies infectieuses ciblées réémergent, etc., etc. Dans ce contexte, les offreurs de soins qui doivent bien entendu maintenir le niveau d'excellence des soins qui est le leur en France, analysent également les opportunités que représente pour eux la construction d'une capacité renforcée d'offres de services en prévention, en interaction avec tous les autres acteurs de prévention, car la coopération fait bien sûr partie de la solution. Il faut donc accompagner activement le virage préventif, et donc ce soir, nous allons avoir un programme qui montre que la Nouvelle-Aquitaine, la région Nouvelle-Aquitaine se mobilise fortement. Donc on va débuter avec la présentation de François Alla du CHU de Bordeaux, qui nous montrera que l'hôpital a une place dans la prévention, à la fois la prévention à titre individuel, mais aussi à l'échelon d'une population. Linda Cambon, qui nous fait l'amitié de venir de Rennes et de Paris titulaire d'une chaire de l'EHESP, nous livrera en avant-première les conclusions préliminaires de la réflexion qui a été animée par le HCSP à la demande de la DGOS et la DGS sur les offreurs de soins et la prévention. À l'échelon territorial, l'ARS inscrit déjà depuis plusieurs années la prévention dans sa stratégie. Il y a des expériences très avancées comme à Poitiers. Donc, Virginie Migeot du CHU de Poitiers nous montrera le processus de construction de la maison de santé publique à Poitiers et l'état d'avancement à ce jour. On verra que cet exemple aussi formalisé et construit reste néanmoins unique. Donc Roger Salamon va nous montrer, qui a réalisé donc une enquête dans l'ensemble de la région Aquitaine à la demande du directeur général d'ARS, qui a fait un bilan complet des initiatives hors les murs, donc nous montrera la synthèse et son analyse de la situation. Enfin, nous avons aussi l'honneur d'avoir l'intervention de Philippe Vigourou, directeur général du CHU de Bordeaux, qui, je crois, appuiera l'engagement stratégique fort que le CHU donne à son projet pour la prévention, et Benoît Elbaud, qui représente le directeur général d'ARS, nous encouragera sûrement à être très ambitieux dans nos projets pour la prévention en région. Alors cette soirée, c'est un temps de partage d'informations et d'expériences, c'est aussi un temps de questions et de débats. Je vous invite donc tout au long de cette soirée à vous manifester en posant des questions aux orateurs et en contribuant ainsi à construire le futur de la prévention dans notre grande région.